L'Algérie vient d'imposer un ultimatum de 20 jours au Maroc pour quitter les zones frontalières contestées. 20 jours, c'est le délai que l'Algérie vient de donner au Maroc pour retirer ses forces des zones frontalières qui ont été contestées. 20 jours pour éviter une confrontation militaire majeure. 20 jours avant que la situation ne dégénère potentiellement en conflit ouvert. L'horloge tourne et la tension monte à chaque heure qui passe. Mais avant de plonger dans les détails de cet ultimatum, il faut comprendre le contexte historique qui a mené à cette crise. La frontière algéro-marocaine s'étend sur plus de 1600 km, traversant des déserts arides, des montagnes escarpées et des zones où les populations locales ont vécu pendant des siècles, sans se soucier des lignes tracées sur des cartes par des administrations coloniales. Cette frontière a été délimitée par une convention signée à Rabat en 1972, puis ratifiée par l'Algérie en 1973 et par le Maroc en 1992. Vous voyez déjà le problème ? Il a fallu 20 ans au Maroc pour ratifier cet accord frontalier. C'est le signe d'un malaise profond, d'une contestation larvée qui n'a jamais vraiment disparu. Mais le véritable coup de massue est venu en 1994. Cette année-là, l'Algérie a pris la décision radicale de fermer complètement sa frontière terrestre avec le Maroc. Fermée, plus aucun passage. Plus de 30 ans plus tard, cette frontière est toujours hermétiquement close. 3 décennies de séparation, de méfiance, de tensions accumulées qui ont créé un terrain propice à tous les incidents. Et nous sommes votre source d'informations privilégiée sur les crises africaines. Alors, quelles sont ces zones frontalières contestées qui font l'objet de l'ultimatum algérien? Il existe plusieurs points de friction le long de cette immense frontière. L'un des plus sensibles est la région de Figuig, du côté marocain, appelée El Arja du côté algérien. Cette zone a déjà été le théâtre de tensions majeures par le passé. En 2021, un incident grave s'est produit dans cette région. Les autorités algériennes avaient ordonné à des agriculteurs marocains de quitter une zone frontalière, leur donnant un délai expirant le 18 mars 2021. L'armée algérienne était mobilisée, les habitants marocains se sont retrouvés face à un ultimatum brutal. Partir ou faire face aux conséquences. Cette crise avait failli dégénérer en affrontement armé. Heureusement, la sagesse avait prévalu à l'époque, mais l'incident avait laissé des cicatrices profondes. Aujourd'hui, en février 2026, nous assistons à une répétition de ce scénario, mais en bien plus grave. L'ultimatum de 20 jours concerne non seulement la région de Figuig El Arja, mais également d'autres zones le long de la frontière où des unités militaires marocaines seraient positionnées sur ce que l'Algérie considère comme son territoire souverain. Selon des sources militaires algériennes, le Maroc aurait progressivement installé des postes avancés dans plusieurs zones grises de la frontière, profitant du flou juridique persistant sur certaines délimitations. Ces installations seraient équipées de radars, de systèmes de surveillance électronique et seraient occupées par des détachements des forces armées royales. Pour Alger, c'est une provocation inacceptable. Une violation de la souveraineté territoriale algérienne, une ligne rouge franchie qui ne peut rester sans réponse. D'où cet ultimatum de 20 jours. Retrait immédiat de toutes les forces marocaines des zones contestées, où l'Algérie prendra les mesures nécessaires pour restaurer son intégrité territoriale. Mais qu'est-ce qui a déclenché cet ultimatum maintenant? Pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé de hausser le ton à ce moment précis? Pour répondre à cette question, il faut examiner le contexte géopolitique régional actuel. Les relations algéro-marocaines se sont considérablement détériorées ces dernières années. En août 2021, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Une décision historique qui a choqué toute la région. Les accusations mutuelles d'espionnage, d'ingérence, d'hostilité se sont multipliées depuis. Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. En échange, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette reconnaissance américaine a été vécue comme une trahison par l'Algérie et le Front Polisario. Pour Alger, c'était une ligne rouge franchie, une remise en cause de décennies de lutte pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Plus récemment, en juillet 2024, la France a officiellement apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, considérant cette proposition comme la seule base pour résoudre le conflit. C'était un nouveau coup dur pour l'Algérie qui a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris. Dans ce contexte de tensions exacerbées, chaque incident frontalier prend une dimension explosive. L'Algérie estime que le Maroc profite du soutien américain et français pour adopter une posture plus agressive dans la région. L'installation de postes militaires dans les zones frontalières contestées serait perçue comme une tentative d'imposer des faits accomplis sur le terrain. L'ultimatum algérien est donc une réponse à ce qu'Alger considère comme une escalade marocaine. Un message clair: nous ne tolérerons aucune violation de notre souveraineté, quel que soit le soutien international dont vous bénéficiez. Maintenant, parlons des implications militaires de cet ultimatum. Les deux pays possèdent des armées considérables et bien équipées. L'Algérie dispose de la première armée d'Afrique en termes d'effectifs et d'équipements lourds. Le Maroc a une armée réputée pour son professionnalisme et son expérience opérationnelle acquise notamment dans la guerre contre le Front Polisario au Sahara occidental. Un conflit entre ces deux puissances serait dévastateur, non seulement pour elles-mêmes, mais pour toute la région. Les zones frontalières contestées sont souvent des terrains difficiles, montagneux ou désertiques, ce qui compliquerait encore les opérations militaires. Un conflit dans ces zones pourrait rapidement s'enliser, causant des pertes importantes de part et d'autre sans résultat décisif.
objectifs. Les deux pays ont massivement augmenté leur budget de défense ces dernières années. Ils ont modernisé leurs armées, acquis de nouveaux équipements sophistiqués, renforcé leur présence dans les zones frontalières sensibles. L'Algérie a acheté des systèmes de défense aérienne S-400 russes, des avions de combat Sukhoi Su-30 et Su-57. Le Maroc a acquis des hélicoptères Apache américains, des drones turcs Bayraktar, des chars Abrams. Tout cet arsenal pourrait être mis en action si la crise actuelle dégénère. Et c'est exactement ce que l'Algérie signale avec cet ultimatum. Nous sommes prêts. Nos forces sont déployées. Nos systèmes sont activés. Si vous ne retirez pas vos troupes dans 20 jours, nous passerons à l'action. Il y a également une dimension liée au Sahara occidental dans cette crise. Si un conflit éclatait à la frontière algéro-marocaine, qu'adviendrait-il du cessez-le-feu fragile qui prévaut au Sahara occidental depuis novembre 2020 ? Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, pourrait être tenté d'intensifier ses opérations contre le Maroc. Le Maroc pourrait réagir en étendant ses opérations militaires. L'ensemble de la région pourrait basculer dans une instabilité généralisée. Cette perspective est d'autant plus préoccupante que le Sahel voisin connaît déjà une situation sécuritaire catastrophique, avec la présence de groupes terroristes, de trafiquants en tout genre, de milices armées. Un conflit au Maghreb pourrait créer des opportunités dangereuses pour ces acteurs malveillants, qui pourraient exploiter le chaos pour étendre leur influence. Mais revenons à l'ultimatum lui-même. 22 jours, c'est extrêmement court. C'est le genre de délai qui ne laisse aucune place à la diplomatie extensive, aucune marge de manœuvre pour des négociations prolongées. C'est un ultimatum de confrontation, pas de dialogue. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours ? Plusieurs scénarios sont possibles. Scénario 1, le Maroc cède et retire ses forces des zones contestées. C'est le scénario le moins probable. Ce serait perçu comme une humiliation nationale, une capitulation face aux exigences algériennes. Le roi Mohamed VI et son régime ne peuvent pas se permettre une telle faiblesse aux yeux de leur population. Scénario 2, le Maroc refuse de retirer ses forces et l'Algérie passe à l'action militaire pour les déloger. C'est le scénario catastrophe. Des échanges de tirs, des affrontements localisés qui pourraient rapidement s'étendre à d'autres secteurs de la frontière. Une escalade incontrôlable menant à un conflit ouvert. Scénario 3, une médiation internationale de dernière minute parvient à désamorcer la crise. L'ONU, l'Union africaine, ou une puissance tierce comme la Russie ou la Chine pourrait intervenir pour proposer un compromis acceptable pour les deux parties. C'est le scénario le plus souhaitable, mais aussi l'un des plus difficiles à réaliser compte tenu de l'animosité profonde entre Alger et Rabat. Scénario 4. Le statu quo se prolonge avec une tension maximale. L'ultimatum expire, mais aucune des deux parties ne passe à l'acte, créant une situation de ni guerre ni paix extrêmement dangereuse. Les forces restent face à face, le moindre incident pouvant déclencher un conflit. L'ONU appelle régulièrement à la retenue et au dialogue, mais ces appels restent souvent lettre morte dans cette région. Le Conseil de sécurité est paralysé par les intérêts divergents de ses membres permanents. La France et les États-Unis soutiennent le Maroc. La Russie et la Chine ont de bonnes relations avec l'Algérie. Aucune résolution forte ne peut être adoptée dans ce contexte. L'Union africaine pourrait jouer un rôle, mais elle est elle-même divisée sur la question du Sahara occidental. Certains États africains soutiennent le Maroc, d'autres l'Algérie et le Front Polisario. La République arabe sahraoui démocratique est membre de l'Union africaine, ce qui est un camouflet pour le Maroc qui a quitté l'organisation en 1984, précisément pour cette raison, avant de la réintégrer en 2017. Il y a aussi un aspect humain tragique dans cette histoire. Les populations frontalières sont les premières victimes de ces tensions. Des familles séparées depuis des décennies, des agriculteurs qui ne peuvent de plus cultiver leurs terres ancestrales, des commerçants privés de marchés naturels, des jeunes qui grandissent en considérant leurs voisins comme des ennemis potentiels. La fermeture de la frontière coûte, selon certaines estimations, plusieurs milliards de dollars par an aux économies des deux pays. Imaginez le potentiel de développement qui est gâché. L'Algérie et le Maroc pourraient être des partenaires économiques naturels. Leurs économies sont complémentaires à bien des égards. Mais au lieu de cela, les deux pays préfèrent dépenser des fortunes en armement, en surveillance frontalière, en propagande mutuelle.